On va tout de suite retrouver notre Jean Seb qui s'est barré parce que dès qu'il y a un petit rayon de soleil, il est en vadrouille, il est en promenade. Il s'en va. Où est-ce que t'es? Ah bah t'es sur le bord du port. Je suis pas très loin, mais je voulais être au bord de la mer parce que nous allons partir sur la côte fleurie, dans le Calvados. Nous allons nous poser comme ça à Dives-sur-Mer, d'où le bassin qui est derrière moi. Petite cité qui a une histoire qui est millénaire, enfin qui est 950naire, car il faut remonter en 1066. C'est de là-bas, de Dives, qu'est parti Guillaume le Conquérant pour duc de Normandie, pour conquérir l'Angleterre. Après avoir défait Harold à la bataille de Hastings, il sera couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066. Et à Dives, on prépare de pied ferme les célébrations qui auront lieu durant le mois d'août. Ajuster les décors. Donc l'encolure va être faite. Terminer les costumes. Préparer les fleurs et massifs qui seront placés un peu partout dans la ville. On va la placer là-bas. Mettre en place les jardinières devant la mairie. C'est toute la population des communes de Dives-sur-Mer et Houlgat dans le Calvados qui s'est réunie pour préparer un événement de grande envergure. En fait, on mettra chaque personnage en vie avec, par exemple, le tailleur de pierre avec des pierres. On les mettra vraiment dans les conditions. Tous ces personnages vont être installés dans les massifs à Dives-sur-Mer. Et chaque massif va représenter un petit peu tous les corps de métier qui existaient à l'époque pour nourrir, abreuver les troupes pendant la préparation de cette fameuse épopée. L'épopée, le 950e anniversaire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. En 1066, alors qu'il est duc de Normandie, il gagne la bataille d'Hastings, outre-Manche, et devient roi d'Angleterre. Et c'est de cette plage qu'il est parti, entre Houlgat, Dives-sur-Mer et Cabourg. Tout un symbole pour les Normands et un pan de l'histoire de la Normandie. C'est quand même extraordinaire. Je pense que les gens ont besoin de racines, de retrouver des racines. Le 950e de Guillaume, je crois que c'est un prétexte pour que tout le monde se retrouve, échange et travaille en commun pour réaliser cette grande épopée que l'on essaie de mettre en place. Et pour que cette grande fête soit réussie, mieux vaut être entouré de passionnés d'histoire. Arlette rend visite aujourd'hui à Franck et son équipe qui terminent les décors, des cavaliers en bois qu'il faut dessiner, découper, puis peindre. Bonjour tout le monde. Bonjour Arlette. Alors, Dame Arlette. alors vous en êtes où dans tout ça? Moi j'attaque le cavalier là, comme on avait dit. Ça, tu fais les cavaliers Ouais. qui vont être posés le long de la route? Ouais, c'est ça, ouais, pour annoncer la fête au mois de juin. Franck est féru de cette époque et porte en lui toute l'histoire de la bataille victorieuse d'Hastings. Clairement la passion, je veux dire, c'est dans les tripes. Je veux dire, voilà, je suis normand pro-normand, comme certains sont bretons pro-bretons, voilà. 950 ans, c'est quand même un événement normand, donc voilà, au même titre que le 50e ou 70e anniversaire du débarquement. Sans Guillaume, il n'y a pas de Normandie de toute façon. Et j'ai ça dans le cœur. Ouais. Mais profond. Derrière Franck, des hommes et des femmes qui portent en eux l'amour de toute une région. Cet anniversaire est avant tout une histoire humaine, construite par des passionnés, fiers de leur histoire, fiers de leur patrimoine et fiers d'être normands parce que nous sommes en période de réunification de la Normandie. Et là, je pense que nous, ce qu'on est en train de montrer, c'est ça. C'est que des gens viennent de partout, de toute la Normandie pour nous aider et pour créer avec nous, donc l'aventure est belle. Au total, il aura fallu 1 an et demi de travail et une centaine de bénévoles pour mener à bien les préparatifs d'un anniversaire qui s'annonce haut en couleur. Épopée singulière que celle de Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant qui était le fils de Robert le Magnifique et de Arlette, la fille du tanneur de Falaise. Ben Ah oui, ouais, oui, là, parce tout que d'un coup ça classe moins. oui, mais Guillaume le Conquérant, qui, bien que bâtard, avait du sang ducal dans les veines, a reconquis ce château de Falaise, duquel il avait été chassé. Il a reconquis ce château, il a repris la qualité de duc. Il est parti justement de Dives-sur-Mer avec 7000 combattants, 7000 soldats et 700 bateaux. Depuis Dives-sur-Mer, la question, quand on arrive à Dives, effectivement, qu'on se pose, c'est « mais où est passée la mer ?» Ah oui, Eh oui, ben, t'as il y a raison. 2 kilomètres, elle a reculé au fil des siècles, hein, forcément, ça s'est passé beaucoup souvent, comme ça. Mais Ah la mer, oui. elle est là, mais il est Eh bien oui. parti de Dives. Merci Jean Seb de nous raconter un peu l'histoire de Guillaume le Conquérant qui a assez mal terminé sa vie, surtout sur le plan diététique. Hein. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Il est né terrible. à l'abbaye aux Hommes, à Caen.
Je crois que vous avez une chroniqueuse qui aimerait être inhumée à l'abbaye aux hommes plus tard. Ah oui? Vous parlez Oui, c'est Elena. Parce que, excuse-moi, Bruno, pendant le L'abbaye sujet, aux vous avez hommes, continué à vous invectiver? Non, elle me lance des regards, mais je l'ignore parce que je veux pas que ça se fasse en plateau. Alors, On verra mon ça cher tout à l'heure. Bruno,